Bonjour. Alors les énergies de cette semaine, un petit peu en retard, je sais, je suis un petit peu en retard. Donc aujourd'hui, lundi 29 juillet jusqu'au dimanche 4 août. À ce sujet du mois d'août, je voulais vous dire que je n'étais disponible que pour ceux qui veulent prendre un soin, un rendez-vous pour une guidance, que ça soit à distance ou en présence à Cramant, Mandjura. Je suis disponible jusqu'au 15 août et je serai de nouveau disponible à partir du 30 août. J'essaierai pendant cette période de vacances de vous faire bénéficier de la belle empreinte énergétique que je vais aller chercher pour me nourrir un petit peu au bord de la mer Méditerranée. Et voilà, peut-être que je vous ferai toujours les guidances depuis là-bas. Je ne sais pas, on verra comment je me sens l'élan. En tout cas, voilà, entre 15 et 30, je ne suis pas là, mais jusque-là, pas de souci pour me contacter. N'hésitez pas. Et puis, pendant qu'on y est, tout ça, vous aurez le formulaire de contact par l'intermédiaire de mon site internet, sandrinegaudin.com. Allez jeter un œil à la retraite qui se passe au mois de novembre. Je vais vous en parler prochainement un peu plus en détail. Qui mêle des thérapies complémentaires. Moi, je vous parle plutôt vibration énergétique, soins chamaniques. On a préparé cette retraite avec une amie qui est thérapeute, une amie et collègue, qui m'a beaucoup aidée moi dans mes retrouvailles avec mon corps, qui a une approche sophrologie, constellation familiale et yoga. Et c'est vraiment, on aborde plein de choses, c'est vraiment quelque chose de très complémentaire entre le ciel et la terre, on va dire. Voilà. Je vous en parlerai plus tard. On part sur les énergies. Alors, cette semaine, semaine d'intégration des nouvelles informations que vous avez découvertes avec vos yeux, mais pas seulement. Avec vos yeux. On parlait de masques ces derniers temps. Voilà, des gens qui ont enlevé leur masque. Et vous, en tous les cas, avec vos yeux, pour moi, ça veut dire dans la matière, dans déjà, ah oui, comme ça. Vous avez eu aussi à expérimenter des choses. Alors, je ne sais pas pourquoi je vois des mains. Peut-être des gens aussi qui, dans leur travail manuel, se sont rendus compte que des choses ne se mettaient pas de la bonne manière. Je ne sais pas. Pas comme ils l'auraient pensé, ça s'imbrique pas comme c'était prévu. Donc vous avez constaté, et cette fois vous intégrez que ce n'est pas possible, ou que ça n'est pas finalement pas les personnes que vous croyez, ou vraiment beaucoup plus matériel, parce que si on montre les mains, des choses qui ne peuvent pas se faire comme vous l'aviez imaginé. On intègre. Et puis des intégrations plus spirituel, on va dire, du travail d'évolution personnelle que vous faites sur vous, d'entendement, de voilà. Et c'est un retour à soi, un retour à finalement la valeur que vous acceptez de vous donner, de dire mais ouais, finalement peut-être que je suis pas si nulle, peut-être que je suis pas si dans le faux. Et il y a des choses de cet ordre-là qui se jouent en fait, peut-être que ouais, je peux me faire confiance sur le coup. Les choses que vous avez, toujours je vois des mains, des choses que vous avez essayé de créer de cette manière-là, c'était sur les conseils des autres. Et vous avez pris les conseils des autres comme étant mieux que votre opinion à vous. Et là, vous dites, non, je vais le faire à ma manière. Et ma manière,
peut-être que je peux le faire à ma manière. Et c'est déjà ça. Le peut-être, je vais le faire à ma manière. Et il y a vraiment ce truc qui commence à jaillir de mais moi aussi, mon idée, elle est bonne. Moi aussi, je suis pas si mal que ça. Voilà. Il y a ça qui jaillit. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de sentir que l'on peut, qu'il y a quelque chose qui émane de nous, qui est... ça met en joie, en fait. Il y a une espèce de petit pétillement. Et vous avez besoin de rester dans ce pétillement, dans l'entretien de ce pétillement. Ne vous laissez pas happer, ou le moins possible, ou en tout cas, même si vous êtes obligé d'avoir un regard à l'extérieur, restez bien quand même dans cet état d'esprit, dans cet état intérieur, dans ces émotions intérieures de pétillement que tout ça vous procure, de joie, je sens des trop bonnes odeurs agréables, de trucs, ça vous fait vraiment vibrer le cœur. C'est comme un moment de parenthèse. Vous avez besoin de vous sentir dans votre bulle. Sentez-vous dans votre bulle. C'est cool, c'est bien, c'est nourrissant. Et avancez comme ça. Non pas que l'extérieur n'ait pas d'impact et de prise. Hein. Vous êtes capable de regarder et de vous dire mais ça c'est nul, ça c'est dommage, ou ah non ça existe, je préférerais pas, et tout ça, ça vous empêche pas d'avoir un avis, de dire ouais c'est nul, voilà, mais vous êtes capable aussi de garder ce confort intérieur. Vous en avez besoin. Ne culpabilisez pas de cela et restez bien à l'intérieur, restez dans cet état-là. Que justement le désagréable de l'extérieur ne vous imbibe plus, ne vous imprègne pas. Bien entendu, ça ne veut pas dire que vous êtes insensible à ce qui se passe à l'extérieur et qui n'est pas cool. Donc vous pouvez aider un voisin, une voisine qui est en détresse, mais ne vous laissez pas embarquer par sa détresse. Entretenez bien cette petite flamme, cette petite bulle qui sont à l'intérieur de vous, c'est trop chouette, et c'est normal. C'est normal. C'est là où on devrait être tout le temps. Mais vous êtes en découverte de tout cela, en tout cas de nouvelles choses qui se passent comme ça. Même si vous étiez habitué à avoir ce mouvement intérieur, c'est des nouveautés qui arrivent, des nouvelles sensations, de la nouveauté. Et pour ceux pour qui c'est nouveau d'enfin commencer à se faire confiance, d'enfin se sentir légitime sur quelque chose, c'est la nouveauté dans laquelle on a envie de rester, parce que la découverte est chouette et que wow, ça fait comme ça en fait, le truc qu'on me dit depuis très très longtemps. Et ça vous est... Bon, la période est propice, ça vous est donné pour que vous vous rendiez compte, l'univers vous dépose sur le chemin, vous êtes capable d'entendre tout ça, d'intégrer tout ça, de vivre tout ça, et parce que ce mouvement intérieur est essentiel, c'est ce vers quoi on est ramené inéluctablement. On a besoin d'être dans nos vies, chacun plus que jamais, parce que c'est comme ça les nouvelles règles, d'être dans cette authenticité-là, dans nous, dans notre état notre pur état. C'est plus une... C'est vraiment, les énergies changent depuis quelques... Les règles changent, les règles de vie changent, l'atmosphère change, je vous le dis sans arrêt. Et là, c'est hyper perceptible. C'est qu'avant, on nous disait de le faire parce que entretenir un truc bien doucement, en fait, on nous préparait à ce moment-là, ce changement-là. On est obligé maintenant d'être à cet endroit-là. On est obligé. Il n'y a plus d'autre choix. Là, cet endroit-là. C'est ça qui nous donne la force. On est dans un mouvement général
Les humains de la Terre doivent être maintenant à cet endroit-là pour être à la bonne place, à la meilleure place qu'il soit. Maintenant, c'est plus simplement comprendre que c'est le meilleur endroit, c'est le vivre. C'est vivre qu'on est dans le meilleur endroit en étant soit authentiquement et en étant... et à cet endroit, on a le plus de force possible parce qu'on est dans le meilleur espace qu'il soit pour créer, pour être, pour soi déjà, pour les autres aussi. Et cette place, elle est tellement légitime, elle est tellement juste, on s'en est trop éloigné, on en a été éloigné, mais c'est les jeux de la Terre, c'est les enjeux de l'incarnation, c'est les enjeux de l'humain, de l'identité humaine, que de redécouvrir tout cela, cette présence qu'on a à nous, et là, on est vraiment dedans. J'ai l'impression de trop me répéter, donc je ne le dis plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que c'est vraiment gratifiant cet espace et que vous pouvez le prendre à hauteur finalement du travail que vous avez mené, du chemin parcouru, parce que c'est grâce aussi à vous et à votre quête, même si elle n'est pas clairement nommée, je cherche à m'améliorer en tant qu'humain, nommée consciemment tout le long du chemin. Si tout cela est possible et que vous arrivez à ces moments de vie-là, c'est parce qu'aussi vous, dans votre positionnement, vous avez essayé, accepté d'ouvrir quelque chose en vous à autre chose, à un changement. Et pour ça, vous pouvez vous complimenter, on me dit, parce que même si c'était pas totalement fait en conscience, il y avait une conscience quelque part de vouloir un changement de mode de vie, de mode de fonctionnement, et que c'est aussi grâce à accepter d'avoir mis ce petit pas de côté sur ce que la vie vous imposait, sur ce que la vie vous faisait vivre, qui fait que le changement, peut-être pour certains aussi radical, et aussi déstabilisant du coup, est possible. Et accepter de laisser grandir cette confiance et cette conscience différente de vous. Parce que c'est là que vous êtes les meilleurs et les plus forts. Voilà, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui. Que surtout vous pouvez... On me dit qu'il y a certains qui sont dans la culpabilité de laisser derrière eux. De laisser amis, famille, une ancienne vie peut-être complètement. Mais que la culpabilité, elle n'apporte rien que des bleus au cœur et des enquistages qui n'ont plus lieu d'être. Que l'ancien doit se transformer, quelle que soit la forme que prend le doigt, si c'est par un changement radical ou une amélioration ou des ajustements, le passé se transforme maintenant. Voilà. Ne regardez en arrière que pour vous nourrir de l'histoire, que pour vous nourrir de ce qui a été, pour enrichir ce que vous allez créer devant vous. Et que l'amour et l'intégrité que vous allez mettre dans tout cela vous appartient. Et c'est juste et légitime que ça vous appartienne. Voilà. C'était un petit message du jour pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt.